les gens, c'est Nathan Skyred. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo, que Zertox aussi. Et franchement, ça fait plaisir de pouvoir recommencer. Là, on a le TB qui est tombé, le 12e TB, qui va nous permettre d'avoir Piccolo LR et le Sangoku Super Saiyan hyper cheaté qui gagne qui plus 2 et 7000 d'attaque au début du tour. Franchement, on est gavé content qu'il soit arrivé. Et donc du coup, je vous montre une petite partie de gameplay de mon deuxième jour de tournoi, sachant qu'il a commencé vendredi matin et que là, on est samedi après-midi, il est 18h. Voilà, du coup c'est nickel. J'ai la chance d'avoir Majin et Goku leader Nucker, ce qui me permet du coup de comment dire, ce qui me permet de pouvoir faire la technique du mini-nuck Majin Vegeta sur le x15 et le x20. Sachant que je ne joue pas en x20 car le x20 est ma foi un peu trop dur, les personnages ont un peu trop de points de vie. Je préfère jouer en x15. Au niveau des personnages du TB, j'ai pas pu me retenir pour les invocations. J'ai chopé le Sangoku Super Saiyan du premier tournoi, donc en INT, celui qui donne qui plus 2 sur le type Tech et INT qui apparaît au combat et qui fait d'énormes dégâts. Et en deuxième, j'ai chopé le kit Goku GT Puissance, donc celui du tournoi qui se passe après le portail Gogeta et Janemba, il y a eu un TB. Et dans ce TB là, on pouvait obtenir un Vegeta Tech et un kit Goku Puissance qui, ma foi, n'est pas trop mal. Donc, du coup, j'ai récupéré ces deux persos là. Et là, j'ai broc plusieurs fois ma chaîne de 20 victoires. Donc, du coup, j'ai décidé de, comment dire, de refaire les 20 victoires, mais en défi x15. Comme ça, j'ai moins de mal à continuer. J'essaye de pas mourir, mais des fois, des petites fautes d'inattention. Genre, je me rappelle qu'il y a une fois, j'étais sur 10 victoires, j'étais en train de me dire c'est bien parti et tout ça. Et là, bim, je me mange quoi? Je me mange une spé de Bouane. Rip. Rip, il n'y a plus qu'à recommencer. Donc du coup, là, je crois que je suis à 4 ou 5 victoires d'affilée. Je vais essayer de faire les 20 pour minuit ce soir, mais ça va être très dur. Et je pense que je vous reprends à la fin du TB quand il sera terminé pour faire un petit débrief au niveau des positions que j'ai eues. Je verrai aussi avec Zertox pour voir quelle position il a fait. Sur ce TB, j'ai l'impression qu'il n'est pas très actif, à moins qu'il s'y mette demain ou durant la semaine. Parce que je l'ai vu avec 3 millions de points ce matin, et Zertox c'est quand même un gros joueur de Dokkan Battle comme moi. Donc je pense qu'il y a moyen qu'il se remette bien au niveau du TB, même si là il est plutôt loin. Aussi je voulais dire quelque chose, j'ai fait un gros craquage que je n'ai pas fait en vidéo, où j'ai claqué 278 € sur Dokkan Battle. Donc du coup, les tickets, comme vous le savez, sur la JAP, qui étaient arrivés déjà il y a un moment, donc le portail, on pouvait avoir tous les god tiers et tous les personnages qui étaient Dokkanables. Donc du coup, il y avait les tickets, les invocations, elles étaient cheatées quand même. Et là, sur la FR, avec 278 € dans un portail taux doublé, c'était celui de Thalès, et j'ai pas mal de choses à faire. Bon, du coup, au niveau des positions, au niveau du général, alors voyons voir, est-ce qu'on a du DFC dans le top? Ah, Yamajin, DFC Lou 972. Je sais pas si c'est un cheater ou pas, parce que lui, il a un personnage level 71, c'est Thalès. C'est chaud quand même. DFC Optimus. Je comprends pas pourquoi il joue avec celui-là. À moins qu'il ait décidé de partir avec une full team puissance et un Broly. Mais il aurait pu prendre un autre personnage si c'est pour faire ça. Il y a des gens, j'ai l'impression que c'est des cheaters comme lui et lui. Voilà. Alors, au niveau du seuil, mon but c'est de faire 1 370 000 points pour pouvoir passer au rang supérieur. Je sais pas c'est le top combien. Ah, c'est le top 2500.
Ensuite, moi je suis combienième? Ouais, je suis 3483e. Comme vous l'avez vu, hein, les Goku God en leader, les Goku niveau max, SP20 et tout ça. Franchement, y a que ça. Au niveau de mes amis, voyons voir. J'ai que 4 amis parce que franchement, je m'emmerde pas. Enfin, non, j'ai 5 amis. Je m'emmerde pas à trouver des amis. Il y a plus de personnes compétentes. Enfin, comment dire, dans les randoms. Donc, on a Zertox, comme j'ai dit, qui a 3 528 000. Donc, du coup, voilà. Moi, comme vous pouvez le voir, je suis à 13 000. Et au niveau du rang local, j'essaye j'essaye de ne pas me retrouver au-dessus des 20 parce que je vais vous montrer au niveau des récompenses. Donc déjà au niveau du classement, quand on est premier, on a 10 Sangoku, 3 tickets SSR, 10 tickets de l'arc enfant, 10 vieux Kai. Franchement, on est super bien récompensé. Moi, le top dans lequel je suis en train de traîner en ce moment, c'est le 2500, 5000. Moi, mon but, c'est d'être dans celui-là minimum. Là, en ce moment, je suis dans celui-là. Ça me garantit 2 Sangoku, 3 vieux Kai et un ticket SSR garanti. Donc un vieux Kai en plus et un Goku en plus. Après, je peux peut-être ce soir atteindre le top 2500, mais ça va être dur. Voilà, dans le local. Dans le local, comme on l'a dit, ce Piccolo-là, il prend de la défense pour lui-même, il donne de la défense aux alliés. Il est très. C'est un très très bon tank. En plus, il me semble qu'il a vitesse époustouflante une fois Dokkan au level 120. Je suis pas sûr, il doit avoir un truc dans le genre. On peut gagner des Dragonstone quand on arrive dans le top 4, 10, 2, 3 et 1. Et les médailles d'éveil de Piccolo qui vont permettre de le monter level 120. Moi, ce que je ferais, c'est que je laisserais mon Piccolo en SSR. Je le docanerai pas level 120 tant que j'aurai pas Bouane, parce que j'ai invoqué pour Bouane et je l'ai pas eu. Clairement, je l'ai pas eu. Donc du coup, je vais attendre un autre portail. Quand j'aurai Bouane, je le mettrai et je le docanerai. Mais le Piccolo, je vais le garder pour pouvoir monter sa spé à base de Piccolo, SR et R. Et après, on a le top 10 et 20, donc ceux dans lesquels je vais me classer. Parce que pour Dokkan, ce Piccolo INT, et bah, il faut au minimum 15 insignes, 15 signes du maître. Et pour pouvoir le Dokkan une deuxième fois, il en faut 70 pour le monter en LR. Mais le LR, il n'arrive pas maintenant. Du coup, ça, il n'y a pas à s'en faire. Et au niveau des missions, qu'est-ce qu'on a? Alors, bah, comme vous le voyez, il y a les missions avec les points, c'est super important parce que vous voyez un ticket SSR, deux tickets SSR, trois tickets SSR, un autre ticket SSR une fois qu'on arrive à 10 millions de points. Franchement, ça c'est excellent. À 15 et 20 millions, on a 5 Dragonstone sur les deux. Aussi, on obtient 2 tickets SSR à 5 victoires consécutives. À 20 victoires, on obtient 3 tickets. Après, il y a les victoires et les classes. Et dans les invocations, alors, bah, il y a la célébration de l'ascension du dragon, le portail ami où on garde les invoques d'amis pour LRC 18 et 17. Moi, comme je l'ai dit, j'attends mes deux derniers tickets pour pouvoir faire l'invocation SSR garantie. Si on doit me promettre un personnage de détecteur parmi ceux cas, parce que pour l'instant, j'ai eu deux des personnages de détecteur. Lui, je le veux pas parce que lui, franchement, il est nul. J'ai eu lui. Lui, c'était l'un de mes choix parce qu'il apparaît au combat, il donne du ki sur le type Tech et INT, c'est un Saiyan. Donc moi, les deux personnages que je voudrais dans le détecteur, si on devait m'en donner, ce serait le Sangoku Kaioken, même s'il inflige de gros dégâts. Parce que le Goku Kaioken change de sphère de ki puis en arc-en-ciel. C'est un changeur de ki, il augmente fortement son attaque, même si ma team endurance est très bien stock. Et j'ai eu lui aussi. Enfin, lui, il est pas trop mal parce qu'il apparaît au combat, attaque plus 4000, si jauge de ki au-dessus de 7. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas ce que j'attendais. Le Vegeta, comme je l'ai dit, qu'on pouvait obtenir sur un autre tournoi. Hop, deuxième tournoi, lui c'est le troisième, il me semble. Le Bardock INT, ça doit être l'un des tournois que j'ai le plus farmé sur un autre compte avant de le perdre. Et c'est ce Bardock là que je voudrais dans le détecteur à tout prix. Qui plus 3 et attaque plus 4000 lorsqu'il n'y a qu'un seul ennemi. Inflige d'énormes dégâts, c'est pas ouf, mais bloque l'attaque spéciale. On voit qu'il a de très bonnes stats, hein, surtout en défense. En défense, il a une bête de défense.
donc de la team INT, ça passerait crème. On a le Beerus, 70%, mais fait des dégâts énormes, donc non. Le Thalès, pourquoi pas, mais c'est pas ma priorité. Aussi, dans le détecteur de l'arc enfant, j'ai eu plein de tickets. Donc sur le tournoi d'avant, il y a eu les 2 nouveaux SSR qui étaient arrivés, et je les ai eus à une invocation d'intervalle. Donc du coup, j'étais plutôt saucé de les avoir eus. Et là, sur ce tournoi-là, j'ai obtenu le Tout-Puissant qui était apparu depuis le tournoi qui s'est passé après Gogeta. Donc lui, il sort très très souvent, il a un très gros taux de drop, c'est la première fois que j'ai eu sur ce compte. Et le deuxième SSR que j'ai eu, c'est le Piccolo Daima au vieux. Donc je suis aussi content de l'avoir parce que qui plus 2 sur tous les types, attaque de tous les ennemis réduite de 12% et diminution de la défense, c'est plutôt pas mal. Après, tous les petits personnages de base. Alors, un petit tour sur mon compte. Sur mon équipe en AG, j'ai eu Golden Freezer. J'ai ce Goku SSJSS qui est plutôt pas mal, ma foi, même si c'est pas le Saiyajin God Kaioken. Donc voilà, Spédis. Donc Végéto, lui, il est Spédis aussi, hein. Voilà ma team magie. Au niveau de ma team tech, j'ai Dokkan le SSJ2 Goku Tech, qui passe en dégâts immenses. D'ailleurs, lui, je l'ai SP5. J'ai le Vegeta SSJ3 que j'ai SP2. Le Majin que je vais monter avec ses doublons quand il y aura l'arbre de capacité. Lui que j'ai SP3 grâce au dernier Goku God Endurance qu'on pouvait avoir au Baba Shop. Le Paikuan, les Super Strikes que j'ai commencé à farmer pour le LR. Dans l'invocation Buan, j'ai obtenu ce superbe Son Gohan Ultime en INT, le plus puissant des Gohan Ultime, ma foi. Donc je suis plutôt content d'avoir chopé. Ensuite, on a eux là. Lui, j'attendrai la prochaine fois que les events reviendront pour le Dokkan parce qu'il sert vraiment à rien, il a pas paré au combat. C'est pas comme le Trunks qui obtient paré au combat une fois en étant Dokkan. On a le Goku, le Vegito. Là, en puissance, on n'est pas ouf. Mais on a lui qui a un Dokkan par la suite. Lui qui a son Dokkan, faut que j'attende l'event qui devrait arriver dans une semaine avec le portail de Golden Freezer Tech. Lui que je peux déjà Dokkan, mais je le Dokkanerai une fois Spédis. Après, on va, comme vous voyez, upgrade Saiyaman, Piccolo, le tank défensif, 70% pour tous les alliés. Bardock, Gohan Ultime, le Xeno, le Piccolo Daima, le Goku de l'arc Thalès, avec para au combat. On a aussi le Totepo Gori. D'ailleurs, les Ozaru, je commence à en avoir pas mal, parce que voilà, un Ozaru, un Piccolo géant qui se trouve ici, hop. En INT, j'en ai pas. En type tech, j'ai le Bardock Tech que j'ai eu dans l'invocation du Buan. En agilité, j'ai le Goku du tournoi. Et en agilité, j'ai aussi le Vegeta que j'ai obtenu dans l'invocation de Buan. Et comme vous le voyez, j'ai tous les Gohan ultimes sauf le Gohan ultime puissance qui est disponible dans les invocations de TB. Bon, sur ce les gens, c'était Nathan Skyred. On se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus.